On est en plein entre-deux tours. On a vu des marchés quand même extrêmement rassurés par cette élection et par la victoire de Macron au premier tour. C'est 4% avec des retours des volumes des investisseurs internationaux. On a l'impression, on le voit en tout cas sur les chiffres. Est-ce que vous attendez à une nouvelle poussée dès lundi si la victoire par exemple du candidat Macron se confirme? Non, je crois qu'en fait, il y a eu un gros ouf de soulagement par rapport à finalement tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois au niveau des risques d'élections européennes. Il y a d'abord eu les élections aux Pays-Bas, il y a eu les élections en France, il y a les élections en Allemagne. Et il y avait un scénario un peu noir sur les marchés, les investisseurs qui se disaient l'Europe va partir un peu n'importe où. Et finalement, d'abord les Pays-Bas, puis la France ont rassuré les marchés. Il y a eu un peu de scepticisme les derniers jours en se disant qu'il y avait probablement un risque d'un deuxième tour Mélenchon-Le Pen qui aurait été assez problématique pour les marchés financiers puisque c'est des deux programmes qui étaient résolument anti-européens. Finalement là, Macron a l'air de tenir la corde. C'est pas gagné, puisqu'en fait on a l'expérience maintenant avec Brexit et Trump que rien n'est joué. Mais je pense que si Macron est élu, il n'y aura probablement pas le même mouvement qu'il y a eu, puisque maintenant c'est largement... On n'aura pas de nouveau une envolée à plus de 4%. Je ne pense pas, parce que les marchés ont largement maintenant intégré. Les marchés ont intégré que Macron sera probablement élu avec un programme plutôt pro-européen. Finalement, après les Pays-Bas, après la France, l'Allemagne a l'air de plutôt bien se passer. De ce point de vue-là, en tout cas vis-à-vis des marchés, après on peut toujours discuter le bon fondé économique, mais en tout cas vis-à-vis des marchés, et donc je ne pense pas qu'il y aura une hausse significative.